Merci beaucoup. Donc, bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui en fait du woman washing parce que on pense que c'est un sujet hyper important dans un monde où la cause féminine et la discussion autour de la cause féminine s'est radicalement accélérée ces 2 dernières années. Alors, elle n'est pas nouvelle. Remontons quand même à la loi Veil en 1975. Depuis longtemps, on sait que la femme a des droits et pas que des droits, a une parole. Mais depuis 2003, on a Ni plus ni soumise. En 2011, on a mis un premier coup d'accélérateur sur la conversation autour de la femme et de comment s'adresser à la femme avec le scandale DSK. Et depuis 2 ans, quand même, méga coup d'accélérateur, depuis #MeToo et depuis un mouvement qui a fait malheureusement précipiter des choses de façon un petit peu maladroite. Donc, je vais prendre un exemple, on va dire, d'indélicatesse, peut-être marketing, je ne sais pas si c'était du marketing, mais en tout cas de pensée, en prenant l'exemple du manuel Hatier. Donc revenons sur ça sert à quoi un manuel Hatier. Le manuel Hatier, c'est apprendre aux enfants en France à maîtriser la langue française et à bien la comprendre et à bien savoir l'exprimer. Le manuel de CE2, il y a 2 ans, a été revu de façon très louable, très honorable, pour intégrer l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une phrase est genrée, on la dégenre, ou en tout cas, on lui rajoute l'autre genre. Donc chaque mot qui finit en « et » va avoir « et.e » pour que la petite fille ou le petit garçon se retrouve dans cette phrase. Mais le problème, c'est que même si conceptuellement c'est excessivement louable, cette démarche est allée à l'encontre du rôle que doit jouer ce manuel Hatier. Le manuel Hatier, il est là pour apprendre de façon fluide et facile aux enfants à appréhender et à maîtriser cette langue française. Et je vais citer là un expert qui a dit « Ces protubérances grotesques au bout des mots, ont complètement empêché les enfants de comprendre la langue française. » Donc, une magnifique initiative conceptuellement, mais une exécution qui allait complètement à l'encontre de ce que cette marque, de ce que cette édition doit faire. Et c'est dommage, parce que les marques ont vraiment un rôle à jouer. Quand la culture change, quand la société change, les marques sont soit là, idéalement pour être moteur de changement, précurseur et l'accélérer, mais sont aussi là pour suivre ces changements. Et on voit que les marques doivent faire vite parce que très rapidement, de nombreuses initiatives sont mises en place, et je vous parle d'une initiative tampon dans 2 secondes, sont mises en place très simples qui font avancer les conversations. Et vous ne pouvez pas, en tant que marque, être plus lent et passer derrière des initiatives citoyennes très simples, alors que vous avez beaucoup plus de pouvoir moteur de faire avancer les choses. Donc là, c'est l'exemple, alors ça a été primé à Cannes, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet exemple, et il est assez extraordinaire. C'est un cas allemand de femmes qui sont parties du constat que le caviar et la truffe sont fiscalisés à 7% en Allemagne. Le tampon à 19%. Alors, quand même, avoir ses règles, c'est pas un luxe, on le sait, surtout nous, mesdames. 19%, alors que la truffe est à 7%, c'est inacceptable. Et elles ont mis en place, donc il y en a tout un discours autour de la taxe rose, mais elles ont mis en place un truc très 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 simple. Elles ont mis des tampons dans des livres pour assujettir en fait les protections féminines à la taxe culturelle. Super intelligent. Le but du jeu, c'était pas de vendre des tampons, mais elles ont quand même été en rupture de stock de leurs 10 000 bouquins le premier jour, et surtout elles ont été primées à Cannes, et elles ont changé en fait la conversation autour de la taxe rose en Allemagne, ce qui est assez extraordinaire. Mais le deuxième élément dont on voudrait vous parler, c'est le fait que les marques, on sait tous que les grandes marques sont disruptées à l'heure actuelle par de nouveaux players qui sont arrivés avec des moyens très simples, digital pur, et surtout en France, on est très fort en beauté, on est très fort en mode, et on voit de nouveaux players qui sont des purs digital, qui changent complètement les codes et qui cassent, qui disruptent les catégories. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que quand on est une grande marque, on a des choses à faire, et de façon fluide, on doit intégrer les codes, que comprennent mieux ces marques-là, qui ont arrêté de genrer leur marketing de façon binaire, et on commence à y réfléchir de façon beaucoup plus fluide. Donc je vais passer la main à Belinda qui va vous présenter 4 tendances que nous avons remarquées. Donc, 4 tendances, bonjour à tous. Le paradigme change. Nous sommes passés de la femme vulnérable à la femme super-héros. Mais cette vision est trop stéréotypée, trop binaire. Surtout dans un monde où la carte à jouer est la fluidité. Les femmes d'aujourd'hui, les nouvelles héroïnes, sont nuancées, complexes et multifacettes. Deuxième changement, la maternité.
l'incarnation ultime de la féminité. Fini sont la maternité épanouie, intuitive, organique, zen, comme Kate Middleton, qui sort de la maternité comme si on sort d'un spa. Aujourd'hui, heureusement, nous observons que les personnes influentes, les médias, les marques même, adoptent une représentation plus honnête de la vie des parents, désordonnée, difficile, loin d'être parfait. Comme Amy Schumer, qui avec cette post Instagram montre la vraie face de la féminité post-accouchement et son filtre. Troisième changement, le corps. La féminité, c'est aussi une réalité physiologique assumée, avec ses fonctions et ses caractéristiques corporelles naturelles. Vive Bodyform, qui brise le moule en abandonnant le liquide bleu pour le liquide rouge. Aujourd'hui, les femmes, elles veulent un discours d'authenticité et de représentation réelle de leur corps, sans honte et ni tabou. Et je crois qu'un bon exemple d'une marque qui a très bien compris, c'est la marque de rasoir Billy, qui conclut ses publicités avec ces quelques mots: However, whenever, if ever you want to shave, we'll be here. Et le however, whenever, bon, toutes les marques le disent, mais if ever you want to shave, ça c'est intéressant, parce qu'on donne le choix aux femmes. Et le quatrième changement, c'est le féminisme. Alors, on vous demande, mesdames, messieurs les annonceurs, d'encourager les femmes, de parler aux femmes et dans toutes leurs complexes. Le féminisme a été tellement aseptisé, embelli, rendu acceptable, à tel point que les femmes qui en ont le plus besoin ne s'y reconnaissent pas. On n'est pas tous blanches, cisgenres, instruites ou professionnelles. L'engagement de demain sera drivé par une prise en compte de l'inclusion et de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est quoi? Alors, c'est l'idée que les personnes, tout le monde, est à une intersection de plusieurs éléments qui vont au-delà de son genre. Donc, ça peut être de l'orientation sexuelle, origine, handicap ou classe sociale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? Ça veut dire qu'il faut éviter les clichés pour éviter la défiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Sandrine Belinda? Alors, ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est de ne pas se limiter au changement de discours. Il faut que les changements soient significatifs et soient perçus. Je vais prendre 2 exemples pour ça. Le premier exemple, ça va être Diageo, qui ne laisse pas pitcher ses agences de pub. S'il n'y a pas au casting du pitch une femme réalisatrice ou créatrice, c'est une obligation maintenant. Une agence de pub ne peut plus aller pitcher Diageo sans avoir une certaine parité dans ses équipes. Le deuxième exemple que je trouve super intéressant, c'est un exemple polonais de Gazeta, du groupe de presse Gazeta, qui a racheté un titre qui s'appelle You Weekend, qui est un titre hétéroporno qui existe depuis longtemps en Pologne et qui a voulu changer le débat autour de ça en le rachetant pour le fermer. Donc ils ont fait, en fait, toute leur campagne a été autour de This is our last issue, et ils ont montré ils ont complètement en fait renversé et montré des femmes au pouvoir de pouvoir sur leur dernière publication, et tout l'événement pour changer en fait le discours très machiste en Pologne a été de dire on le rachète pour l'arrêter, pour le fermer. C'est quand même très courageux de la part d'une marque. Le deuxième point, c'est montrer, admirer les femmes telles qu'elles sont. Pour exemple, à Paris, le Crazy Horse, qui met en scène une femme dans toute sa beauté, toute sa désirabilité, mais une femme avec une prothèse qui est en tête d'affiche à l'heure actuelle. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et le dernier point, c'est... ouais, en fait, je me suis...
Et le dernier point, c'est en fait, arrêter le côté binaire du marketing genré dont on parle à un homme ou on parle à une femme. C'est absolument pas le sujet. Comme disait Belinda, le sujet maintenant, c'est l'intersectionnalité, c'est la subtilité. C'est d'aller parler aux gens de façon granulaire et de savoir leur parler. Je vais prendre pour exemple la campagne Nike, la campagne Crazy, où Serena Williams dit They call me crazy, I showed them what crazy could do. Et c'est ça, le call to action de Nike, c'est de dire ils m'ont pris pour une folle, je leur ai montré ce qu'une folle pouvait faire. Mais ce qui est très très fort, c'est qu'il n'y a pas que Serena Williams qui le dit, c'est que ça peut aussi être dit par un homme, et c'est le cas dans l'exécution Copernic. Et c'est ça qui est très très fort, c'est d'aller parler aux gens en prenant en compte leur granularité et leur force, et non pas le fait que tout simplement ce sont des hommes ou des femmes. Merci Belinda, Sandrine.